Chers amis, bonjour. Certains ont suivi avec intérêt le synode sur la famille convoqué à Rome par le pape François. Et pour nous en parler, je reçois aujourd'hui notre évêque, Monseigneur Plouffe. Bonjour, Monseigneur Plouffe. Bonjour, M. Guy. Monseigneur Plouffe, qu'est-ce que c'est qu'un synode? Bien, nous avons connu nous-mêmes un synode dans notre diocèse. Quand je suis arrivé en 1987, Monseigneur Gervais avait lancé un synode diocésain. Et je me souviens que pour aider tous les catholiques de notre diocèse à bien comprendre, on avait tout simplement dit, le synode, c'est d'apprendre, c'est une occasion pour nous d'apprendre à marcher ensemble. Cheminer ensemble, marcher ensemble. Et c'est toujours le but d'un synode, c'est toujours une invitation à des personnes qui sont responsables et à se réunir et puis vraiment d'échanger leur point de vue sur une question donnée. Puis dans le but d'arriver quand même à se donner quand même des orientations pour qu'on puisse marcher un peu plus près les uns des autres. Et quel a été le thème, ou qu'est-ce que le pape a voulu faire avec ce synode sur la famille? Bien, c'est parce qu'il a bien dit, j'ai trouvé très habile, il a dit, c'est un synode sur les défis pastoraux de la famille. Sur les défis que les gens qui vivent la réalité familiale ont à relever aujourd'hui. Très habile. C'est pas définir la famille, tout ça, c'est les défis pastoraux. Parce que, finalement, je pense qu'il a choisi ce thème parce que dans l'Église, nous sommes convaincus, les catholiques, surtout les catholiques, je pense qu'on peut dire, mais aussi les Juifs, on héritait ça, je pense, c'est un héritage spirituel des Juifs. C'est que la famille, c'est la base de tout, c'est le fondement. On dit, même Jean-Paul II est allé jusqu'à dire, la famille, c'est la première Église. C'est l'Église domestique, quoi, l'Église familiale, dont on fait l'expérience chez soi, avec papa, maman, ses frères, ses sœurs. Et là où dans la famille, quand même, on a conscience que tout cela, dans nos relations et notre soutien les uns des autres, on arrive à vivre dans la trace de Jésus. Alors, la famille, c'est vraiment la base de l'Église. Et c'est la base de la société aussi. La base de la société. Oui. Et quelles ont été les étapes qui ont été franchies jusqu'à ce jour? D'abord, il y a eu un document préparatoire. Alors là, on a reçu le document préparatoire des évêques, qui était envoyé au mois d'automne, au mois d'octobre, je pense. Dans le monde entier. Dans le monde entier. Et c'était justement encore le document, c'est les défis pastoraux de la famille dans le contexte de la vie d'aujourd'hui. Puis aussi, face à notre devoir d'évangéliser. À notre devoir, encore là, tout de suite, notre devoir de dire la parole de Dieu qui pourrait rejoindre ou d'une manière très spéciale, ou apporter des éléments de réponse aux défis que sont actuellement, qui sont les défis de toute famille. Alors, il y a déjà, on a mis, au tout départ, on a parlé de défis pastoraux, puis dans un contexte d'évangélisation, d'une société, d'un monde. C'est à divers niveaux, ça dépend des pays, des continents, où de plus en plus on devient séculier. On élimine pratiquement toute la réalité Dieu et l'Évangile. Alors là, déjà, c'était vraiment, dans le titre même du document, on voyait un peu quelle devait être un peu la perspective, si vous voulez. Alors ça, il y a eu premièrement... Il y a eu ce document-là. Ce document à travers le monde entier. Ensuite, il y a eu un synode extraordinaire qui vient tout juste de se terminer. Je pense que le synode a été au mois d'octobre. Tous les présidents de plusieurs personnes de notre diocèse m'ont demandé, mais Monseigneur Jean-Louis, vous n'êtes pas à Rome? Ah, je dis non, là, c'est seulement les présidents des conférences épiscopales qui, à travers le monde entier. Puis il y a une conférence épiscopale par pays qui se rencontrait à Rome. Seulement les présidents des conférences épiscopales. C'est Monseigneur Paul-André Durocher. On connaît bien. Ben oui, on connaît bien, qui était auxiliaire ici dans le diocèse. Et puis ensuite, il y a eu, au tout début, il y a eu un document de travail qui a résumé un peu les échanges du début, là.
Même les gens, quand ça a été quand même pas mal médiatisé, les gens ont pris tout de suite ça un peu comme des espèces de conclusions. C'était pas du tout, c'est juste un résumé du dialogue qui était amorcé, qui venait de s'amorcer entre les pères du synode. C'était les pères du synode, à ce moment-là, les évêques qui étaient au synode, c'était les présidents des différentes conférences épiscopales. Alors, on a commencé à échanger à partir vraiment de la consultation qui avait été faite au niveau des diocèses. Je sais qu'au Canada, on était très scrupuleux. Monseigneur Paul-André a demandé aussi aux évêques, avant de partir, il dit, j'aimerais savoir vraiment, là, pouvez-vous résumer de nouveau la consultation que vous avez menée dans votre diocèse? Et on l'a fait de nouveau, pour lui aider de sorte qu'il pourrait refléter, il devait refléter, il voulait refléter ce que les gens pensent, que les gens ont comme défi devant eux. Alors, parce qu'on avait une consultation at large, comme on dit. Tout le monde était impliqué comme on voulait. Puis ensuite, ce qui est arrivé, on a eu dans le synode, il y a eu des petits groupes de partage, d'échange, sur des différentes questions, mais aussi dans les différentes langues. Pour que ça soit plus facile pour les gens d'échanger, parce que quand on échange, surtout des choses d'une manière un petit peu plus intime ou qui sont rattachées d'un peu plus près à la vie d'un pays en particulier, on veut le dire dans la langue de ce pays-là. Alors, il y a eu des groupes de langues, puis finalement, il y avait 183 pères, 183 évêques, pères du synode, qu'on dit, qui finalement ont approuvé le rapport final qui nous a été donné, qui est un rapport de Gérabé. Puis ensuite, il y a eu le discours du pape à la fin du synode, qui a été très apprécié, semble-t-il. T'sais. Moi, j'ai regardé un peu ce qu'il a dit, parce que le pape a écouté durant le synode. Il s'est gardé d'intervenir trop souvent. Si bien que certains disaient, bien, le pape est là, mais il ne parle pas. Mais il a voulu vraiment écouter les échanges et puis les relations, les rapports qui étaient partagés avec les différents évêques du monde entier. Puis à la fin, là, il a donné, pas trop long, une petite demi-heure, je pense, une vingtaine de minutes, une demi-heure. C'était pas un discours d'une heure même. Mais il paraît que c'était bien senti, bien senti. Et qu'est-ce qui s'est passé dans notre diocèse à nous ici? Pour nous, comme vous disais, pour le moment, c'était vraiment la consultation qu'on a eue au mois de décembre. C'était pas un bon temps de l'année. Au mois de décembre, comme bientôt, ça sera encore décembre, là, c'est que tout le monde est pris dans la préparation de Noël. Au niveau, dans les familles, c'est les emplettes, tout ça, c'est la fête, tout ça, c'est la même chose dans les écoles. On a des activités spéciales. C'est le temps de l'Avent pour se préparer à Noël. Et ensuite, bien, même au niveau de l'Église, bien, c'est au niveau, mais pas seulement au niveau de l'Église, mais aussi au niveau dans la vie de tous les jours. Noël, là, ça mobilise beaucoup d'énergie. Alors, finalement, au même moment, il fallait répondre. On fait une consultation. On a fait ce qu'on a pu. Toutes les paroisses ont eu la chance de répondre au questionnaire qui nous était proposé. Il y avait plusieurs questions. Mais plusieurs, puis le langage était un peu difficile. On avoue ça. Puis c'était pressé. Il fallait envoyer notre rapport au plus tard le 17 décembre. Écoutez, une semaine de Noël. Là. Alors, de toute façon, nous, on a fait ce qu'on pouvait. C'est quand même renversant que plusieurs paroisses ont pris la peine de répondre, de nous envoyer leurs réponses et tout ça. Plusieurs. J'étais vraiment renversé moi-même de voir que quand même les gens avaient le goût de dire ce qu'ils pensent face aux questions qui étaient là. Et c'est le chancelier du diocèse qui a pris sur lui de répondre, de faire le résumé, la synthèse de toutes ces réponses-là, de sorte pour ensuite envoyer à la conférence épiscopale à Ottawa pour le 17 décembre. De nouveau, avant de partir cette année, alors là, une fois qu'on a eu compilé tout ça à la conférence des évêques, Monseigneur Durocher nous a encore demandé si on pouvait lui remettre encore une fois, là, il y avait 3 questions qui semblaient revenir souvent d'un océan à l'autre au Canada. Et puis, j'aimerais savoir davantage, pouvez-vous me donner un peu la synthèse de vos réponses sur ces 3 points-là? De sorte qu'il voulait vraiment refléter ce qui était l'essentiel de la consultation au Canada. Et vous nous avez parlé un peu du rôle du pape, qui a été surtout d'écouter et de regarder ce qui se passait, puis de ne pas réagir.
Pendant le synode, il n'a pas réagi. Non. Et c'était comme surprenant de voir que le pape était là. Puis, il ne participait pas, mais il écoutait, il était vraiment présent. On va en parler tantôt de comment il a réagi à la toute fin, quand il a fait son discours de la fin. Je pense qu'il a vraiment voulu, par le fait de ne pas trop intervenir, bien, à écouter simplement, changer un petit peu, parce qu'il a changé la structure et l'esprit dans lequel il veut que des synodes se fassent dorénavant. Un esprit vraiment de partage ouvert, très ouvert, dans un climat très fraternel, que les évêques d'un pays face à l'autre puissent simplement dire, refléter comment ils voient la réalité qui est la leur dans leur pays. Et sans se sentir jugés par les autres. Bien, c'est ça. Dans un climat, finalement, d'écoute, de réception, vraiment fraternel, et puis dire, la réalité n'est pas la même. Et c'est bon pour les évêques de se rendre compte que la réalité africaine, c'est pas la réalité canadienne, ou même la réalité américaine n'est pas la nôtre. Elle est différente. Alors, il a tout entendu, il a tout vu, même le ton des discussions qu'on nous dit dans un rapport. Oui. Et quand on a fait le rapport, quelles sont les grandes lignes du rapport que les évêques ont étudié en petits groupes? Écoutez, moi, j'ai lu ça vitement, là. Je pourrais vous dire peut-être. Alors, je peux vous dire, ce que j'ai surtout retenu, c'est que, d'abord, le pape a mis un petit peu en garde, un peu, qu'on ait une approche trop idéologique, en ce sens, d'un côté, les traditionalistes, et de l'autre côté, les progressistes. Tu sais, les gens, on dirait peut-être ceux d'hier et ceux de demain, mais il dit non, c'est aujourd'hui. C'est pas ça qu'il dit, mais dans le fond, il a mis en garde de juger de la situation actuelle à partir d'une perspective plutôt, on dirait peut-être politique, si vous voulez. Tu sais, bon, mais ça, c'est ceux de la gauche, ceux de la droite. Il dit, ce qui nous préoccupe, c'est que on puisse quand même réfléchir à cette réalité devant nous, qui n'est pas facile. Quand même, il dit, on vit dans un monde qui est marqué par le péché originel. Il est revenu là-dessus. C'est vrai, on fait l'expérience dans notre propre vie. Les réalités d'aujourd'hui ne sont pas parfaites. C'est pas un monde de perfection, non. Mais au fond, il a souvent dit, il est revenu là-dessus, il faut vraiment revoir, lire la situation qui est devant nous à partir de l'Évangile. À partir de l'Évangile. Et c'est justement, Monseigneur, dans ce rapport où on parle du contexte et des idées concernant la famille. Et ça a été dans le rapport que les évêques ont préparé, ou les pères du synode. Alors, dans leur rapport, ils ont parlé de l'écoute, du contexte et des défis. Les défis aujourd'hui, hein, mais alors je crois un des défis, c'est parce que les gens, dans mon pays, je vais à la réalité, papa et maman travaillent. Alors, il ne faut pas penser à un monde où tout à coup, maman restera à la maison, parce qu'autrefois, c'était comme ça. Puis papa, lui, c'est le gagne-pain, puis non, c'est un monde qui a totalement changé. Et à ce moment-là, ça devient aussi, c'est juste le temps, l'énergie qui est donné de la part des parents au travail, c'est énorme aujourd'hui. Ensuite, ce que les enfants font pour nous dans ma réalité, dans le diocèse, si je le sais, les parents me disent, Monseigneur, ou dit au Père curé, vous ne savez pas ce qu'on fait en fin de semaine. Puis ce qu'ils font à cœur d'année, c'est d'aller, ils sont des chauffeurs de taxi de leurs enfants. Le hockey, le danse, le chant, toutes sortes de loisirs organisés pour leurs enfants. Ils ont à cœur leurs enfants, mais ça mange tout le temps. C'est lourd à porter. Le dimanche arrive, après, le dimanche se présente, dimanche après-midi, dimanche soir, pour préparer les goûters, les lunchs, comme on dit chez nous, pour le lendemain. C'est vraiment, c'est assez vraiment. Il y a des séparations, il y a des divorces. Les enfants sont séparés entre le père et la mère avec des gardes partagées.
qui, finalement, est l'attitude probablement la meilleure en tant que psychologie, ou qui est vraiment favorisée par les tribunaux, c'est donner des gardes partagées, mais c'est pas facile, parce que de part et d'autre, c'est que moment est le temps de passer un certain temps avec des enfants, et papa aussi. Et tout ça, il faut coordonner ça avec des cédules de travail, des heures de travail. Ici, on travaille la nuit, on travaille le jour, on travaille un peu partout aujourd'hui. Alors, ça devient... C'est un monde, et puis aussi de plus un monde où c'est facile de se sentir seul dans tout ça. C'est facile qu'on se sente finalement désœuvré, mais comment est-ce que je vais finir par rejoindre les deux bouts, tout ça, Alexandre? Et ça, c'est dans le meilleur des mondes. C'est dans le meilleur, même, puis imagine quand t'arrives, quand c'est difficile pour les parents, le couple, de s'entendre. C'est sûr qu'au départ, moi, quand je fais un mariage, je suis convaincu que dans le cœur des gens, ils veulent que ça réussisse. Ils veulent que ça réussisse. Ils veulent pas que ça aboutisse à un échec. Non! Puis on voit des gens aussi, quand ils viennent parfois nous voir, puis ils veulent qu'on étudie le mariage dans le but d'obtenir une déclaration de nullité pour refaire leur vie. Mais même là, c'est ce qui est beau, c'est qu'ils aient encore le goût de servir, le goût d'être de service, le goût de rendre d'autres heureux, d'aider, puis au-delà de la blessure de la séparation. Ça, Alors, la ça, rupture. c'est dans le rapport, on parle de ce... Parle de ces problèmes-là. De ces problèmes-là. Après ça, dans la deuxième partie du rapport, on parle du regard sur le Christ. C'est certain, parce que finalement, et ça, c'est le défi d'aujourd'hui, d'amener une société, des gens qui grandissent et qui vivent dans un monde surtout les jeunes générations. Je parle moins de la mienne et je peux peut-être dire de la vôtre, mais on a été élevés, nous autres, dans des familles où c'était beaucoup plus facile, je pense, plus stable, et puis aussi, je sais pas si Dieu était là, il était certainement là, mais aller à l'église, c'était important. Il y avait un lien avec la paroisse, puis la famille, puis l'école. Il y avait ce lien-là, paroisse, famille, école, ça, c'était naturel. Mais aujourd'hui, c'est pas si les liens sont pas étroits, c'est parce que même dans la famille, comme à l'école, et comme des fois à la paroisse, il y a de plus en plus de bancs vides. C'est symptomatique d'une société qui donne moins de priorité au spirituel. Au spirituel. Laissons faire la pratique, le religieux. Juste la dimension Dieu puis spiritualité dans notre vie. Alors ça, c'était la deuxième partie, le regard sur le Christ. Et la troisième partie, c'était les perspectives pastorales. Alors, ils ont travaillé les perspectives pastorales. Bon, alors là, ça, c'est le défi, voyez-vous. C'est que le défi, c'est que la réalité devant vous, qu'on doit répondre peut-être avec une parole d'évangile, une parole qui respire l'amour de Dieu, la miséricorde, la compréhension, la compassion devant cette situation-là. Pas s'imaginer qu'on est dans un monde parfait, puis les familles qu'on a vécues qui n'étaient pas toutes parfaites, il n'y en avait pas de parfaites. Parce que nos parents n'étaient pas parfaits, puis on ne l'est pas. Mais il y avait un contexte social qui favorisait, et peut-être un petit peu plus, qui favorisait davantage d'essayer de faire tous les efforts possibles pour que ça marche. Aujourd'hui, c'est plus difficile. Parce que je pense qu'on est davantage tiraillé de toutes parts, puis il faut quand même, c'est l'encouragement de personne, ça. Alors, s'il y avait de plus en plus dans le temps, il y avait de plus en plus de monde qui croyait que ça valait le coup d'investir beaucoup dans le mariage. Puis même au moment où on rencontrait les difficultés, les défis, on avait toujours la plus grande famille qui était là pour nous soutenir sans rien dire des fois. Mais on y pensait deux fois avant de remettre en question tout ce qu'on avait pu investir dans la relation de couple, puis la relation avec les enfants, puis des fois les petits-enfants. Et même quand on pense à pastoral, c'est comment rejoindre les gens qui ne sont même pas là. Bien, la pastorale, pour moi, c'est ceux qui ne sont pas là, parce que c'est surtout les plus jeunes familles sont de moins en moins présentes à l'Église. Elles sont là, mais pas d'une manière aussi constante qu'autrefois. Mais comment les rejoindre? C'est un grand défi. Hein? Nous, on a encore, des fois, on essaie de rejoindre, on peut rejoindre des fois.
Moi, je dis encore que c'est par nos systèmes d'école catholique. Quand même, quand on peut encore, comme prêtre, en tout cas comme prêtre, et puis même comme laïc, on peut quand même encore engager une réflexion, au moins avoir un bon dialogue, sans pour arriver être là prêchant. Non. Mais on peut aborder le sujet, au moins on peut aborder le sujet dans un contexte de nos écoles catholiques. Mais même là, c'est plus difficile qu'autrefois. Parce qu'on vit dans un autre genre de société. C'est un autre contexte social. Et quelles ont été les réactions des gens à ce qu'ils ont entendu? Bien, voyez-vous, c'est sûr que ce qu'ils entendent, surtout ce qui est retenu, ce qu'ils entendent, c'est surtout ce qui est mis en évidence par la presse, par les médias. Bon. Et je comprends, parce que par la presse et les médias, il y a deux questions actuellement, mais c'est pas seulement des questions dans le lit, c'est partout. Toute la question de notre relation avec les homosexuels, que ce soit hommes ou femmes, la question gay. Bon. Et puis ensuite, la question des divorcés remariés, qui se sentent exclus de l'Église parce qu'ils ne peuvent pas communier. Alors, vous pouvez, là, à ce niveau-là, la première réaction des médias ayant mis ça en évidence, et c'est dit beaucoup plus que ça, dans un contexte beaucoup plus large, toute la question que l'Évangile rencontre, la difficulté, les difficultés que rencontrent des familles aujourd'hui, d'une manière plus qu'on ne soit pas les juges les uns des autres, qu'on regarde la situation, qu'elle n'est pas parfaite, mais ce n'est pas parfaite, peu importe la situation, avec le regard que Jésus porterait là-dessus. Un regard de miséricorde, d'encouragement, de bonté, de compassion. Puis lui qui vient donner la vie. C'est ça, notre vie. Pour quand même, là où il y a encore de la vie, mais s'assurer qu'il y a assez de vie pour qu'on puisse quand même croire encore que Dieu nous aime et puis que ça vaut la peine de vivre. Même au milieu des difficultés qui peuvent être compliquées. Alors là, ce qui est arrivé, bien, quand on se braque sur deux situations, on s'attend à avoir un changement de loi, de discipline. On n'en est pas là. On n'en est pas là. C'est ça qui est le problème, c'est qu'on n'est pas là du jour au lendemain pour les divorcés remariés en dehors de l'Église ou leur permettre de recevoir la communion. Bien, pour le moment, la réponse de l'Église, c'est de faire une étude assez approfondie de la relation du premier mariage qui a existé dans le couple. Pour voir si c'est un mariage vrai qui répondait vraiment à tout ce qu'on demande qu'un mariage soit, ou s'il n'était pas défectueux sur un point de vue, sur un ou l'autre point de vue essentiel dans la relation du couple. Alors là, ça, c'est la voie de la déclaration de nullité, qui est quand même est une voie qui standardise un petit peu, qui s'assure qu'il y a quand même un niveau. Cependant, il se pourrait qu'à la fin, que l'Église propose une démarche pour ces gens-là, une réponse avec, il faudrait quand même qu'il y ait quand même quelque chose d'objectif dans tout ça, avec peut-être un processus qui serait peut-être un petit peu moins lourd, disons, moins lourd. Alors, et c'est pour alors, mais on n'en a pas parlé de ça. On ne parle pas de ça du tout. Ça va être cette année, ça, qu'on va faire. Ben, c'est ça, cette année. Puis de l'autre côté, parce que la question du mariage, de la question gay, ben, le mariage gay, les enfants qui sont adoptés par les gays, le baptême pour eux, c'est toutes ces questions-là. Ce qui est important de retenir, au moins, tout ça, on n'est pas arrivé à des solutions clair, pratique, changement de normes, si vous voulez, de discipline, mais au moins, on dit, toutes ces questions-là qui, des fois, sont pénibles à vivre, une séparation, une rupture dans le mariage, j'en parlais, je suis très sensible à ça. C'est une partie de ma vie, ça. Et puis, on n'a pas parlé, finalement, de solutions concrètes, mais on a dit, il faut regarder toute situation de vie, que ce soit celle des gens divorcés, remariés, ou des gens divorcés, des séparés, avec compassion, avec le regard de Dieu. La même chose, c'est pénible de voir que les homosexuels chez nous, les gays, toute la communauté gay et toutes les lettres qu'on dit, là, ça m'échappe, là, tu sais, transgenre et tout ça, ne ressentent pas de la part des catholiques, de l'Église catholique, un regard de bonté, de compréhension, un regard qui accepte, qui regarde la vie, cette réalité-là, et
disons, peut-être ce que ça peut représenter comme difficulté pour des personnes, ça, ou comme défi, disons, comme défi. Puis, alors, simplement le fait de dire, ne perdons pas de vue le regard de compassion de Dieu sur toute situation. En plus de ça, on est allé plus loin. Je vais vous dire, on a parlé, le monde, c'est les normes morales de l'Église. Il faut garder, il y a un principe en moralité, le principe de gradualité. Que c'est pas du jour au lendemain qu'on atteint la perfection. Il faut quand même la vouloir, il faut demander à Dieu qu'il nous aide, viens m'aider. Et puis en même temps, c'est petit à petit, alors quelqu'un qui est là, il faut quand même tenir compte de sa situation. Mais quelqu'un qui a eu le temps de cheminer un bon bout de temps, graduellement, s'approche, disons, d'une situation qui semble être plus confortable pour rencontrer l'idéal de l'Évangile, plus près, disons, de l'idéal évangélique. Puis c'est toujours un idéal, l'Évangile. On est des pauvres pécheurs. Et si on peut regarder dans le discours du pape, est-ce qu'il y a des choses particulières qui vous ont frappé si on regarde ce texte-là? Bien, moi, personnellement, ce que j'ai aimé, encore là, c'est que on le trouve le même pape. Le pape qui veut rencontrer les gens là où ils sont. C'est ça, là où ils sont. Le pape qui veut vraiment que notre Église a une parole d'évangile pour éclairer la situation de tout le monde, pas seulement ceux qui sont pratiquants ou même les non-pratiquants, mais surtout ceux pour qui Jésus, le Christ, a donné quand même beaucoup, pour le Christ a donné beaucoup d'attention. Les pécheurs, les pauvres, les plus mal pris, que ce soit des fois au plan du cœur, santé mentale, on en parle aujourd'hui, des gens qui ont besoin d'être compris extérieurement, puis ensuite santé physique. Le Seigneur a répondu à ça. Décidément, dans la Bible, c'est surtout, il y a beaucoup de miracles sur le plan physique. Mais il y avait certainement aussi des gens qui portaient dans leur cœur des difficultés, qui s'étaient mariés plusieurs fois, puis tout ça, puis rencontré ces gens, puis il dit, t'as raison. Il a demandé une chose à ces gens-là, d'être vrai, d'être humble, puis de lui faire confiance. Puis lui, il les a regardés avec confiance. Il les a regardés comme pour les inviter quand même à ne pas lâcher prise devant la difficulté qu'ils vivaient. On a tous nos problèmes. Et quelle sera la suite à cette première partie? Moi, je pense, la suite de là, éventuellement, on a une année pour recenser tout ça. Les évêques vont reprendre tout ça. On a le rapport de la première partie de ce synode, disons, d'une préparation plus formelle, c'est-à-dire la première discussion plus formelle entre les évêques du monde entier. Le synode qui aura lieu, qui va donner suite à celui-ci, l'automne prochain, en octobre prochain, là, il y aura plus qu'un évêque par conférence. Probablement que pour nous, du Canon, on aura au moins 4 évêques. 2 francophones, 2 anglophones. Et puis, ça c'est un peu la même chose, dépendant du nombre, de la grandeur de l'épiscopat. Il y a des épiscopats, il y a 300 membres, il y a 12 endroits, mais il y a seulement 12 évêques, 13 évêques, 15 évêques. C'est pas la même chose. C'est pas la même réalité. Ça représente pas le même nombre de catholiques. Puis, des fois, c'est la géographie qui demande qu'on soit plus nombreux que moins. Alors là, il va y avoir une meilleure représentation d'évêques du monde entier. Plus grande, disons. Puis, ils sont plus nombreux. Et puis, là, je suis certain que, on a un an pour réfléchir à tout ça. C'est sûr que juste le premier contact entre les évêques de différents pays a ouvert, finalement, a fait en sorte que le regard qui est porté maintenant par des Américains, des Canadiens, et puis des Européens, puis des Africains, des Indonésiens, des gens de Chine, des catholiques de Chine, sera un petit peu plus vaste, un peu plus large, disons. On va voir, nous on pense ça, mais nous on est ça, mais il y a ça, puis il y a ça, il y a ça. C'est le défi d'une Église qui est internationale comme la nôtre, mondiale, universelle. Et Monseigneur, c'est tout le temps que nous avons, c'est déjà passé. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris ces quelques minutes pour nous parler de ce synode. Et vous tous, merci d'avoir été des nôtres. Au revoir, à une prochaine.